Amis de TV Auxois, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal qui, grâce à votre fidélité et à vos partages, est de plus en plus regardé et toute l'équipe de notre Web TV vous remercie du fond du cœur. Tout de suite, le sommaire de notre 76e édition. Des nouvelles d'Amandine. Chien de troupeau, en bref et en images. Recyclage de bouchons. Dans la ronde des communes Arconcey. Amandine ne nous oublie pas et nous a envoyé une petite vidéo pour nous donner des nouvelles. Reviens-nous vite car tu nous manques beaucoup. Bonjour à tous les amis de TV Auxois, des nouvelles du Québec depuis mon bois préféré. Comme vous pouvez le voir, l'hiver c'est fini, ça a duré quand même pas mal de temps. Bien plus qu'en France évidemment, la végétation a repris. On a rangé les bottes de ski, rendu le snowboard. Et on s'apprête à vivre un beau printemps là, comme une journée comme aujourd'hui là, comme vous pouvez le voir. Ça fait maintenant plus d'un an que je suis ici. Un an c'est 4 saisons. Un an c'est du travail, un an c'est des rencontres en tout genre, un an c'est un an loin de ma famille, de mes amis. D'ailleurs j'espère que grâce aux mesures de prévention, on pourra reprendre les voyages. Et puis j'espère que la famille, les amis et tous ceux qui veulent venir pourront venir me voir. Et puis moi aussi, pourquoi pas revenir faire un coucou en France. Voilà, la situation s'améliore ici au niveau du Covid. J'espère qu'en France aussi. Et puis, prenez soin de vous. Je vous laisse regarder les petites vidéos. J'ai intégré des animaux que je croise de temps en temps. Je sais que Gérard adore les animaux. Voilà, bon visionnage et à bientôt. Ciao, ciao. Au milieu du mois d'avril, l'équipe de TV Auxois est allée tourner un reportage sur l'apprentissage et le dressage des chiens de troupeau. L'occasion de bien belles images. Aujourd'hui, j'accueille sur l'exploitation la 4e journée de formation de chiens de troupeau. C'est des éleveurs qui ont acheté un chien, peu importe la race, un chien de troupeau avec les origines troupeau, et qui apprennent à le dresser pour s'en servir chez eux. J'accueille les formations de chiens de troupeau parce que moi-même je travaille avec des chiens, et en même temps je fais partie de l'association des utilisateurs de chiens de troupeau de Lyon et du Morvan, et donc nous travaillons en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Je suis éleveur dans l'Allier avec ma femme. J'élève des vaches charolaises, des brebis de France. Et je suis également formateur en chien de conduite sur troupeau. J'étais formé et recruté par l'Institut de l'élevage. C'est une passion, on va dire, professionnelle. J'ai toujours été utilisateur de chiens de troupeau. Alors j'interviens en Côte d'Or, dans la Nièvre, dans l'Allier, dans la Creuse et en Haute-Vienne. Les formations sont en général en initiation sur brebis. Par la suite, on s'arrange pour séparer les groupes et on fait des formations plus spécifiques ovins ou bovins selon le souhait des éleveurs. Je m'occupe des formations chiens de troupeau, donc de l'organisation de ces stages à destination des éleveurs ovins, bovins, mais également des éleveurs de volailles. Notre rôle à la Chambre d'agriculture, c'est de mettre en place les formations, d'organiser le recrutement et de mettre en place toute la partie pratique et logistique de la formation. Les formations initiation se déroulent sur 5 journées.
On a une journée par mois sur 5 mois. À la fin de chaque journée, le formateur donne un petit peu de devoir aux éleveurs qui doivent travailler un certain nombre de points pour adapter les situations à leurs exploitations. À la suite de l'initiation, les éleveurs peuvent également suivre un perfectionnement qui, lui, se fait en 2 jours. La Chambre d'agriculture travaille également pour mobiliser ces fonds pour que les journées de formation soient prises en compte par le Fonds de formation des agriculteurs. Je fais des formations de chiens de troupeau parce que seul sur l'exploitation, pour déplacer mon cheptel, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça me permet aussi d'avoir un compagnon avec moi toute la journée. Parce qu'on est quand même dans un métier où on est souvent tout seul, quoi. Je suis la 4e journée de formation initiation au dressage de chiens de troupeau parce que donc j'ai un chien border collie et puis j'ai envie d'apprendre le dressage, savoir donner les bons ordres pour pouvoir réussir à avoir un résultat final. Voilà un petit coin de paradis de nouveau réinstallé. Et, venez amener les enfants, venez en reprofiter. Il a recréé, je vais essayer de refaire une chose assez rapidement, mais bon, maintenant je suis reparti, donc ça va y aller, ça va y aller. Je vais déjà, avec toutes les lettres que j'ai reçues, remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu. En particularité, je vais remercier Monsieur le maire dans la commune d'Avant-de-Ness, Monsieur Michel Poyot, vous, TV au soir, parce que vous avez été formidable avec le reportage que vous avez fait, d'où on a reçu beaucoup de courriers grâce à vous, et BNF, entrepartie qui m'autorise de nouveau à installer tout ma petite décoration, et puis Monsieur Béga, qui a été formidable, que j'ai rencontré hier pour la première fois. Voilà, je vous remercie tous. L'équipe de TV Auxois, présente à Arconcé pour tourner la ronde des communes, en a profité pour faire quelques images de la célébration du 8 mai 1945 en présence de Madame Maude Milenvoie, maire de la commune, et de 2 de ses adjoints. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée, de la liberté reconquise. Bonnard Charles, mort pour la France. Bonnard Joseph, mort pour la France. Boulet Jean, mort pour la France. Boulmier En raison des travaux de mise aux normes et d'agrandissement, la déchetterie de Bligny-sur-Rouge sera fermée du lundi 17 mai au lundi 12 juillet 2021, date de réouverture à confirmer. Durant les travaux, vous pourrez vous rendre sur la déchetterie de Maconge aux jours et horaires d'ouverture suivants. Merci de votre compréhension. On va être très heureux de vous accueillir au château de Commarin à partir du 19 mai. Le 19 mai, on rouvre la terrasse, le parc du château, et puis entre le 19 et le 22 pour l'intérieur du château. Mais enfin, dès le 19 au matin, la terrasse sera ouverte avec des bouteilles sur les tables. On espère que vous serez reçus en grande pompe par tout le conseil municipal, bien sûr, et le maire qui sera là pour accueillir les habitants du village et des environs, pour profiter enfin de bon temps pour toute la saison qui vient. Avec le soleil. Et avec le soleil. Et s'il n'y a pas de soleil, on fera ça à l'abri sur une autre terrasse qui se trouve à ma droite, où là on sera abrité du mauvais temps.
On se prépare, je peaufine les dernières statues pour une porte ouverte juste après le 19. Le dimanche 23, en espérant le beau temps. 23 mai. Voilà. Je dis 23 mai parce qu'on fait aussi une ouverture de la place de Bligny pour les artistes le 6 juin. Ça m'a motivée à faire le ménage, à ranger les œuvres et puis à finir les œuvres, ainsi que mes élèves que j'ai vus par WhatsApp. Donc elles sont toutes à m'appeler, j'ai fini telle statue, on amène ça à Bligny. Le 23, ça a été la motivation de ces derniers mois, c'était de faire comme si tout allait bien. Donc 2 rendez-vous à ne pas manquer, où l'art va refaire vivre la ville de Bligny-sur-Ouche, avec les chocolats pur au cacao, l'ouverture de la terrasse, le petit train qui se remet en route. Ça y est, on repart, que tout le monde sorte de chez soi. Taguer les panneaux en période électorale est une bêtise que l'on peut excuser. Mais taguer les murs du château, et pire, l'école du village, là, c'est plus grave. Dimanche 2 mai dernier, à 5h30 du matin, j'ai été réveillé par le premier coup de téléphone qui m'annonçait des tags dans notre village. Nous avons été surpris avec Bertrand de Vauguet de cette attitude dans un village rural. Je ne comprends pas qu'on ait encore des gens qui nous fassent des choses comme ça dans notre village. Voilà. Bon, est-ce que vous avez une idée? J'ai une idée, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Il y a une enquête de fait. Tout à fait, nous avons porté plainte, Bertrand, moi-même pour la commune et une maison privée, nous avons tous porté plainte. Ces individus sont partis très rapidement et ils nous ont laissé une bombe sur le territoire que nous avons ramassée avec leurs empreintes que nous avons déposées en gendarmerie. Bah ça c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. À Terre Nature, vous pouvez trouver des produits naturels, des produits locaux, des produits sur le thème du bien-être, sur l'hygiène, sur la gourmandise, comme des biscuits, du miel, la confiture, café, thé. Les produits zéro déchet comme les gourdes isothermes, les lunchbox, des pailles en inox et aussi tout le thème des déodorants solides, shampoings solides pour l'hygiène. Ensuite, vous avez les bijoux lithothérapie avec des graines germées aussi et puis tout le côté bien-être, huile essentielle, huile végétale et plein d'idées cadeaux. Ma reconversion a été beaucoup motivée par le fait que j'ai fait des études de commerce étant plus jeune et j'ai souhaité en fait revenir dans le commerce suite à 5 ans de service à la personne. Le fait d'ouvrir en pleine pandémie ne m'a pas fait peur. Mon projet était prêt avant le premier confinement. En plus de la boutique, vous pouvez venir à Terre Nature pour assister à des ateliers comme par exemple la naturopathie, la découverte des huiles essentielles, fabriquer un cosmétique sur le thème zéro déchet. Tous ces ateliers sont bien entendu animés par des intervenants locaux. Pour participer et connaître le planning des ateliers, il faut passer à la boutique afin de s'inscrire, autrement se référer à la page Facebook de la boutique. Terre Nature vous accueille donc du mardi au samedi de 9h30 à midi et de 14h à 19h. Malgré la crise sanitaire, le rendez-vous annuel du concert des professeurs de l'école de musique de Bligny est maintenu. Il aura lieu le dimanche 30 mai à 11h. Cette année, c'est la clarinette qui est mise à l'honneur, puisqu'en deuxième partie de concert, notre professeur de clarinette Simon Robert invitera ses collègues du Quatuor Chat Perché à le rejoindre.
À cette occasion, vous pourrez découvrir d'autres instruments méconnus de la famille de la clarinette. L'ensemble des professeurs vous proposera un véritable voyage musical accompagné d'un répertoire éclectique qui attisera votre curiosité. En dépit des conditions difficiles d'accueil du public, vous aurez la chance de pouvoir apprécier ce concert soit à l'espace intercommunal Gabriel Moulin en réservant votre place gratuite dont le nombre sera limité et au numéro qui s'affiche à l'écran, soit devant vos ordinateurs, tablettes ou smartphones, car le concert sera retransmis en direct par TV au Soie sur YouTube. Nous vous attendons nombreux le dimanche 30 mai à 11h précise. Pour regarder en direct sur vos ordinateurs, tablettes ou smartphones le concert des professeurs, très simple. Sur votre navigateur, accédez à Google. Sur Google, dans la barre de recherche, tapez YouTube. Dans la barre de recherche de YouTube, tapez « Concert des professeurs Bligny-sur-Ouche ». Et voilà, vous y êtes. Toujours à la recherche de reportages insolites, nous avons rencontré William qui pratique le recyclage de bouchons en liège. Tout cela pour fabriquer un isolant imputrescible garanti à vie. Alors l'idée nous est venue avec mon frère et moi. J'avais mis de côté des bouchons. La récolte était faible malgré tout sur plusieurs années. Ceci étant, il me semblait idiot, voire stupide de jeter du liège. Je l'avais mis de côté, puis un jour ça nous a traversé l'esprit. Donc on s'est dit on va le broyer, on va faire du granulat et on va faire de l'isolant. C'est venu comme ça. Le bouchon recyclé, il y a essentiellement des associations qui sont en lien avec le handicap. Sur la région Bourgogne et un petit peu plus loin, sur la Champagne, qui récupèrent des bouchons non utilisés par les grands embouteilleurs de champagne. Le but, c'est d'obtenir un granulat qui serve à l'isolation. Alors, il y a plusieurs types d'isolation. Les isolations telles que donc, le granulat est étalé notamment dans les greniers, entre lambourdes, sous parquet. Il y a beaucoup d'utilisation aujourd'hui sur des chapes chaud-liège. J'ai deux tailles de granulat, je fais du 4-10 et par filtration, on fait du 0,4 mm. La différence entre les deux est juste une question de taille. Voilà, le 0,4 étant plus fin, sera plus dense, son isolation phonique sera meilleure. Le granulat que je vends est conditionné en sac de 125 litres pour le 4-10 et en sac de 100 litres pour le 0,4. Il faut 8 sacs pour 1 m3 en 4-10 et 10 sacs pour 1 m3 en 0,4. Pour avoir une isolation en liège, si on est un particulier, il vaut mieux me la demander à moi. De toute façon, directement, la mise en place peut être faite par un artisan, bien évidemment. Il faut savoir que le liège est imputrescible. Il n'y a pas de nuisible qui peut se mettre dedans, c'est-à-dire que dans 100 ans, vous repartez avec votre liège de la même manière. À la différence des matériaux typiques qu'on pose actuellement, comme la laine de roche, laine de verre, etc. Ça ne produit pas d'allergie, c'est simple à la mise en œuvre, c'est un matériel naturel. En plus du recyclage des bouchons de liège, nous avons un gîte pour 4 personnes qui est inscrit en réservation via les gîtes de France uniquement. Je fais aussi le commerce du vin. Je me fournis auprès de viticulteurs qui sont des amis de longue date et je vends des Bourgognes essentiellement. Terminons ce journal avec la ronde des communes. Et aujourd'hui, c'est le joli village d'Arconcé qui est à l'honneur. Pour ma part, je vous souhaite une belle et bonne quinzaine avec ce déconfinement qui s'annonce. Continuez à nous être fidèles et surtout, prenez soin de vous. Rendez-vous dans 15 jours. Bye bye!
m'appelle Maude Milenvoie, j'ai 45 ans. J'habite à Avincé, hameau de Arconcé, où j'ai construit ma maison avec mon conjoint et nous avons 2 enfants qui sont scolarisés donc sur Arconcé et puis au collège de Pouilly-en-Auxois. Je suis adjoint administratif au centre hospitalier d'Arnay-le-Duc. Mes motivations pour devenir maire, déjà je suis rentrée au conseil municipal en 2014 où j'ai fait partie des commissions des affaires scolaires et puis de la communication et du comité des fêtes. Et ensuite, je me suis engagée dans la continuité et je suis devenue maire. Le conseil municipal, nous sommes 11. Il y a donc 4 femmes et 7 hommes. Des anciens, des nouveaux, des jeunes et des moins jeunes. Les nouveaux viennent avec leurs nouvelles idées et puis les anciens avec leurs expériences. Le village est essentiellement une commune agricole. Sur le canton de Pouilly-en-Auxois, à mi-chemin de Pouilly-en-Auxois et d'Arnay-le-Duc, il y a 1500 hectares. L'altitude moyenne est de 400 mètres. Arconcé a une population de 223 habitants depuis le dernier recensement, répartis sur Arconcé, ainsi que les hameaux, donc Juilly, Lanneau et Avincé. Nous avons également 22 enfants répartis sur le regroupement pédagogique intercommunal qui se situe sur 3 écoles de 3 communes. Marcillony où il y a les maternelles, Mont-Saint-Jean, les CP, CE1, CE2 et Arconcé donc où il y a les CM1 et CM2. Les ressources de la commune sont donc les 3 logements communaux, les impôts, les dotations de l'État ainsi que la fiscalité des éoliennes. Nous avons diverses activités professionnelles au sein de notre commune, comme le maraîchage bio, les fleurs, ainsi qu'un paysagiste à Lanneau. Nous avons également une ferme équestre à Juilly, une épicerie bio, des entrepreneurs tels que la maçonnerie, le carrelage, la plomberie, le terrassement, de la pâtisserie, un atelier de bien-être et de relaxation, et principalement des agriculteurs et éleveurs. Nous avons également la ferme pédagogique à Arconcé, qui accueille les enfants des écoles du territoire afin de se familiariser avec le milieu agricole. Au niveau des projets en cours, nous avons donc la restructuration, la rénovation de l'école actuelle. Nous allons également créer de nouveaux locaux pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Et par la suite, nous prévoyons de faire des logements au-dessus de l'école. Au niveau de l'animation du village, nous avons donc l'association du jumelage. Nous sommes jumelés avec Arc-en-Ciel en Suisse et actuellement avec la pandémie, il n'y a plus de manifestations. En conclusion, le village est assez ancien, donc il est très joli à visiter et vous pouvez même également monter sur la montagne d'Arconcé. On a un très joli point de vue sur les terres de l'Auxois.